Quand nous sommes enfants, on aime se faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces personnages mystiques dont juste le nom peut nous faire frissonner. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le rituel de Bloody Mary. Bloody Mary, Dame Blanche, France, Black Madame en Suède, des noms différents, le rituel du fantôme au miroir reste tout de même le même d'une version à l'autre. Il s'agit toujours d'appeler Bloody Mary dans l'obscurité en répétant son nom un nombre déterminé de fois. Dans certaines légendes, il faut l'appeler 3 fois, 7 fois, 13 ou 100 fois, la provoquer d'un Bloody Mary « J'ai tué ton bébé » ou affirmer « Je crois en Bloody Mary » est recommandé dans certaines versions. Quelle est l'histoire de Bloody Mary et surtout pourquoi pense-t-on qu'il est possible de faire apparaître cette figure à travers un miroir ? La pratique est simple et beaucoup la connaissent. Dans une pièce sombre, devant un miroir éclairé à la chandelle ou des bougies, prononcer Bloody Mary un certain nombre de fois ferait apparaître un visage de femme ensanglanté dans le miroir. Certains disent qu'elle est vraiment effrayante, un visage recouvert de sang avec un regard fixe. Si l'on ajoute « J'ai tué ton bébé » à « Killed your baby » lors de la 3e répétition, l'entité attaque sauvagement celui qui aurait osé la prononcer. Pour certains, il est aussi conseillé de tourner sur soi-même durant cette invocation. On raconte qu'une femme à qui l'on venait de raconter cette légende a voulu prouver que ce n'était qu'une histoire et aurait invoqué Bloody Mary le soir même chez elle. Le lendemain, elle était retrouvée sans vie dans sa salle de bain, la gorge tranchée. Qui est donc Bloody Mary et pourquoi est-ce qu'on a peur de cette figure ? Bloody Mary, littéralement Marie la sanguinaire, est le surnom donné à Marie Tudor, reine d'Angleterre de 1553 à 1558. Sa vie a été marquée par de nombreuses fausses couches et grossesses nerveuses. Elle est aussi restée célèbre pour les massacres qu'elle a commandités contre les anglicans en tentant de restaurer le catholicisme en Grande-Bretagne durant son règne. L'expression est donc ancienne, puisqu'elle date du XVIe siècle. Dans certaines versions, où elle se fait appeler Mary Wells, Marie est présentée comme une sorcière brûlée au cours des procès de Salem entre 1692 et 1693, ou encore une femme tuée par un mari jaloux. Autre origine possible, Elizabeth Bathory, comtesse hongroise qui a torturé et tué de nombreuses jeunes filles au XVIIe siècle et qui, dit-on, se baignait dans leur sang pour conserver sa jeunesse. Certains pensent que ce pourrait être la Vierge Marie en personne. Quelle que soit son origine, cette entité vivrait dans les miroirs pour se venger en tuant les curieux qui essayeraient de l'appeler. D'autres encore considèrent qu'il s'agit là de l'esprit d'une femme morte brûlée vive avec son fils après un accident de voiture, ce qui nous amène donc à une époque beaucoup plus tardive. Quant à la légende elle-même, elle pourrait prendre sa source dans une carte distribuée pour Halloween au début du XXe siècle. Celle-ci représente une jeune femme dans le noir, un miroir face à elle, tentant d'y trouver le visage de son futur mari. Ce rituel du miroir rappelle la croyance populaire selon laquelle les jeunes filles pouvaient voir apparaître le visage de leur futur mari dès lors qu'elles remontaient un escalier dans le noir, une bougie à la main, un miroir dans l'autre. Un détail macabre tout de même dans cette croyance, si c'était le crâne de la grande faucheuse qui apparaissait, cela signifiait qu'elles étaient destinées à mourir avant de se marier. Le rituel de Bloody Mary est d'ailleurs beaucoup plus connu depuis le milieu des années 1960. Il est possible, d'après Bill Ellis qui a enquêté sur ce folklore, qu'il s'inspire de pratiques plus anciennes. D'autres légendes expliquent que le fantôme, prénommé Mary Worth, serait celui d'une jeune femme défigurée par un accident de voiture. Ne supportant plus son reflet dans le miroir, elle aurait fait voler l'objet en éclats avant de prononcer une malédiction. Tous ceux qui oseraient l'invoquer face à un miroir devraient subir sa vengeance. Ce motif de l'accident de voiture semble le plus fréquent. On le retrouve dans d'étonnantes versions collectées par le folklore. Ce qui semble tout de même étrange puisque la légende de Bloody Mary et de son rituel existe bien avant l'existence de voitures et donc d'autostop.
pourquoi ce rituel se ferait-il devant un miroir? La coutume a toujours offert au miroir la capacité de faire le lien entre deux mondes, le nôtre et celui de l'au-delà, où se côtoient la magie et les morts d'après la légende. Ainsi, traditionnellement, lorsque quelqu'un venait à mourir, tous les miroirs de la maison étaient voilés jusqu'à ce que le corps soit enlevé par les pompes funèbres, de peur que le défunt ne voie son reflet dans un miroir et que son fantôme soit coincé à jamais dans la demeure, le miroir ayant attrapé son esprit. Cet usage du miroir, de manière assez divinatoire, qui s'appelle la kotoptromancie, remonte à l'Antiquité. Dans l'histoire plus récente, les miroirs ont aussi pu être utilisés pour communiquer avec des entités surnaturelles, d'après les légendes. Plusieurs personnes disent avoir utilisé des miroirs d'obsidienne afin d'explorer le monde des esprits et de recevoir des visions des anges. Ce rituel et cette croyance est l'une des plus connues auprès des jeunes. Souvent utilisé comme un jeu pour se faire peur, le rituel de Bloody Mary intrigue et questionne. Dépassant les 13 millions de vues, la vidéo de Guava Juice est l'une des plus partagées. Elle met en scène le youtubeur philippin et son complice invoquant Mary à leur lueur d'une bougie. Rien d'extraordinaire ne se passe au début, avant que d'événements assez étranges se produisent et l'un des deux youtubeurs retrouve des traces de griffes le long de son dos. Surfant sur le succès de cette figure folklorique, Guava Juice proposera d'autres Bloody Mary Challenges sur sa chaîne, dont un visible grâce à un casque de réalité virtuelle. En France, les youtubeurs Adam le Rigolo et Zepto ainsi que Squeezie s'y sont eux aussi essayés, que ce soit de manière virtuelle ou devant un miroir. Ainsi, le folklore de Bloody Mary continue de questionner et d'être connu à une très grande échelle. Pourtant, aujourd'hui, il est impossible de situer la naissance de cette légende et surtout les origines de cette femme. Bloody Mary, jeu ou réalité, le mystère reste entier. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.